Salut, c'est Elise, bienvenue sur les diamants écolo d'Elise. Alors, bienvenue dans un nouveau vlog. On attaque donc une nouvelle semaine. Donc là, je vous ai pris à main, donc c'est pour ça que ça tremblote un petit peu. Je voulais juste vous montrer mon avancée de la toile Naruto. Donc j'en suis là, hein. Donc bon, j'ai la semaine dernière, comme je vous avais dit, j'ai pas avancé quasiment pas. Là, j'ai réavancé un petit peu. J'ai attaqué là sur le côté, vous pouvez voir le visage de Naruto. Voilà, donc je vais approcher pour vous montrer vraiment où j'en suis. Donc les couleurs sont vraiment jolies, hein. C'est très très beau, ça brille bien, je pense que vous le voyez. Et voilà, j'en suis là. Donc il me reste après ça à faire. Bon, on tient le bon bout. Il y a plus d'une moitié de faite. Donc bon, puis là ça va mieux. Je parle encore un peu du nez parce que je suis toujours encombrée, sinusite, tout un peu asthmatiforme, enfin asthmatiforme carrément, pas un peu. Donc, du coup, c'est encore un petit peu compliqué, mais bon, ça va aller. Du coup, là, je me suis remise bien, j'ai bien avancé, c'est plutôt pas mal. Là, ça fait bizarre, il y a un diamant tout seul. Bon, on verra après le fond, mais sinon, je le changerai pour que ça soit plus uniforme. Et après, il y a un autre truc qui me tracasse un peu, c'est ces deux traits ici. Je vois qu'il y en a ailleurs. Alors, je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Est-ce que ce serait pas les rayons du soleil? Peut-être. Donc je verrai quand j'aurai fini la toile, mais si je vois que ça me pose souci, je changerai les diamants là de la zone pour refaire quelque chose de plus net, mais je vois qu'il y en a tout le long en fait. Donc c'est peut-être les rayons de soleil ou un truc dans cette histoire-là, ça pourrait bien être ça. On verra une fois la toile finie ce que vous en pensez. Donc sinon, nous sommes mardi 7 juin et il est 19h53. Donc c'est vrai que c'est pas un horaire habituel auquel je vous prends. Mais là, comme c'est mardi soir, Constantin fait quelques petits jeux sur l'ordinateur, Maximilien regarde un dessin animé et papa vient de partir au travail. Donc du coup, j'en profite pour vous prendre là parce que cette semaine, ça va être un petit peu une semaine un peu chargée encore. Donc je vous explique tout ça juste après. Là, je vais vous placer pour on soit bien et qu'on commence à diamanter ensemble. Donc voilà, je vous ai installé. Je pense qu'au niveau de la luminosité, ça va. C'est un pas ce qu'il y a de plus lumineux. Mais là, j'ai tiré un peu le volet à côté de nous parce que le soir, le soleil se couche de ce côté-là du séjour. Et du coup, on a le soleil en plein dans les yeux sinon. Donc là, pour le coup, pour moi, ça va pas du tout pour diamanter. Je vais prendre ma fiche de route. Et puis, on va se mettre en route. C'est le cas de le dire. Alors, je vais faire le 37. Alors, j'espère que j'ai assez de diamants dans la boîte. Sinon, je vais en remettre. Ouais, c'est bon. Nickel. J'en avais remis déjà. Je parle toute seule, hein. Tout à l'heure, je me suis encore gourée. Enfin, encore. Je me suis trompée, en fait, en diamantant. Je devais mettre du B. Et le B, c'est le 9. Mais le souci, c'est que le 9, c'est du 8. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous avez compris. Le B, c'est le 9 pour le numéro du diamant, quoi. Et le sigle 9, c'est le numéro de diamant 8. Enfin bref, alors du coup, j'ai mélangé encore les deux. J'ai fait tout un schmilblick. Bon, ça va, comme j'avais mis que c'est dans les gris, donc j'en avais mis que quelques-uns. Il n'y avait pas d'autres gris, donc ça va, j'ai pu tout renlever et puis remettre comme il fallait. Mais c'est un petit peu, c'est un petit peu compliqué, hein, cette affaire de numéros. Ça, c'est moi, ça me pose toujours souci. Quand j'ai une toile comme ça, je finis toujours, même en étant très très vigilante, je finis toujours par me tromper. Bon, ça va, je m'en suis rendu compte assez vite. Donc, ma foi, j'ai pu vite rattraper ma bêtise en soi parce que c'est un peu compliqué, hein, mais bon. Bon, excusez-moi, j'ai fait un petit arrêt pour me moucher. Bon, il y a toutes les allergies aussi qui traînent, hein, c'est une catastrophe. J'ai l'impression que ça va jamais s'arrêter cette affaire, mais bon. Pourtant, je prends toujours mes traitements contre l'allergie, mais c'est un petit peu compliqué. Bref, donc cette semaine, je disais, donc lundi de Pentecôte, ma foi, c'est assez vite passé. J'étais avec les enfants, monsieur de travailler. J'ai pas trop vu la journée passer. J'ai fait pas mal de DP, j'ai fait du colo aussi mystère, hein, parce que je suis toujours à fond là dans le colo mystère. Donc du coup, la journée est passée plutôt vite. Aujourd'hui, école. Donc ce matin, j'ai emmené les garçons. Je suis passée au secrétariat parce que j'avais des choses à voir pour la PEL, à ce contente à la cantine. Enfin bref, diverses démarches. Et puis cet après-midi, j'ai fait ma lettre pour ma demande de mise en disponibilité parce que je dois l'envoyer 2 mois avant, puisque là, ça y est, mon congé parental va se terminer le 19 août, hein, puisque c'est jusqu'aux 3 ans de l'enfant que nous avons droit à un congé parental. Donc du coup, là, j'ai fait ma demande de mise en dispo.
J'ai envoyé ça par internet aussi, en recommandé par internet. Et puis après, je me suis un peu lancée sur ma lettre de motivation pour, je vous expliquerai plus tard. Pour l'instant, je vous raconte pas trop, mais bon, pour essayer de bah, si je vais vous raconter, de toute façon, je vous raconte toujours d'habitude, je vois pas pourquoi je vous raconte pas trop. Pour essayer, de tenter une nouvelle aventure, en fait, professionnelle, en tant que professeur, contractuel, de professeur de, sciences, techniques médico-sociales, donc en lycée professionnel. Donc je vais essayer, en tant que contractuel, d'abord voir si le métier me plaît et si ça me plaît, ben, je tenterai de passer les concours qui conviennent pour poursuivre dans cette voie. Mais je me dis après tout, si, je pouvais, faire quelques remplacements et me rendre compte un petit peu si vraiment, je me trompe pas et c'est quelque chose que j'ai envie de faire. Donc voilà, du coup, me voilà, en quête pour un emploi. Hem, donc bon, bah, je vais faire ça là, il faut que je le fasse quand même en juin puisqu'après c'est les vacances scolaires, donc de toute façon, il y aura pas grand monde pour me répondre, je pense. Donc je vais faire ça là et puis on verra bien ce que ça donne. Sinon, bah, voilà, donc la journée est encore une fois vite passée. Cet après-midi, monsieur faisait la sieste, donc moi j'ai fait un petit peu d'épée. Je suis allée récupérer Constantin, à l'école avec Maximilien et puis après nous sommes rentrés. Constantin a fait quelques devoirs comme ça le décharge déjà pour demain. Je me suis remise à mon DP, j'ai fait du montage vidéo, enfin bref, les choses s'enchaînent, assez vite, ma foi. Après sinon, demain, c'est mercredi, donc vous savez que le mercredi, c'est pas toujours le jour, où je peux vous prendre en vidéo. Bon, là, je pourrais peut-être, mais c'est pas sûr. Monsieur est là, mais il va dormir, donc le matin, peut-être un peu, j'en sais rien. Je me suis dit que là, j'allais, faire plus un blabla d'épée, ce soir, avec vous pour vous le poster dimanche. Parce que, donc demain, mercredi, donc souvent je suis quand même assez prise, bien que là on a pu le catéchisme, donc déjà puisqu'il a fait sa petite communion, Constantin, donc le catéchisme ça reprendra vraiment l'année prochaine, à la rentrée scolaire prochaine. Donc là du coup on a vraiment que le foot et puis c'est en fin d'après-midi, mais bon, on va aller peut-être faire un petit tour chez Action, on verra demain. Constantin avait fort envie d'aller faire un tour chez Action. Hem et puis moi, je voulais lui retrouver une gourde aussi parce que voilà, j'en viens à jeudi. Jeudi, c'est le voyage scolaire, donc on part tous les 4 en fait. Donc mon mari part avec le petit, au zoo de Maubeuge et puis, moi, je pars avec le plus grand à l'Abî Maïs. C'est, des labyrinthes, enfin, il y a plein de jeux extérieurs et tout ça, donc on espère qu'il va faire beau parce que sinon je vous dis pas le bazar. Parce que là, aujourd'hui, on a encore été bien saucés. C'est un petit peu compliqué ces jours-ci dans le nord. C'est vrai qu'au mois d'avril, on a eu du beau temps et tout ça, mais là, franchement, on a quand même, beaucoup, beaucoup de pluie. Bon, j'espère que ça va se faire parce que c'est des labyrinthes, il y a des courses d'orientation, il y a des énigmes à résoudre. Enfin, ça a l'air vachement bien, hein, pour les plus grands. Donc en fait, toutes les maternelles partent d'un côté et puis à partir du CP jusqu'au CM2, ils partent, à l'Abî Maïs pour faire les énigmes, les différents cours d'orientation. Il y a un ventre-glisse aussi. Alors c'est pareil, il faut prendre le maillot de bain, mais si s'il fait moche, ils pourront pas le faire. Donc nous verrons bien. Donc un petit peu. Donc et puis moi, j'accompagne donc Constantin de l'autre côté avec les CM1. J'espère que mon allergie va se calmer parce que sinon les adultes, bon les enfants et je pense pas que ça leur fera peur, mais les adultes du bus, ils vont se dire ça y est, elle a le Covid ou je sais pas quoi. Je vais faire peur avec Matou, qui ouais, elle fait peur, clairement Matou a fait peur, donc on verra bien. Je prendrai ma ventoline, ça devrait aller mieux. Bon là, je prends ma ventoline, j'ai de l'Innovert aussi à Maine, j'ai, du Montelukast, enfin moi j'ai tout ce qu'il faut pour l'asthme, mais bon, c'est un peu compliqué. Je prends de l'Aerius le soir, enfin bref, là c'est Thyroxine, enfin bref, un petit traitement, de choc quand même. Donc bon, j'espère que ça va s'arranger parce que en plus j'ai les yeux qui brûlent et tout, enfin bref. Donc voilà un petit peu pour jeudi. Vendredi, je dois passer à l'école pour récupérer des trucs. Non, vendredi, c'est pas vendredi, c'est lundi, je passe à l'école pour la kermesse. Non, vendredi, je vais voir mes parents avec ma lettre de motivation là que je suis en train de rédiger parce que je l'ai pas mal rédigé cet après-midi. Mais bon, je vais voir des experts, hein, comme je dis. 2 anciens enseignants. Mon père était principal de collège, ma maman était professeur des écoles. Donc du coup, je vais voir avec eux un petit peu, voir si ce que j'ai fait, c'est bien ou pas, s'il y a des choses à modifier. Enfin bref, je vais, profiter de leur expertise,
dans ce domaine, du coup, pour qu'ils me disent ce qu'ils en pensent et puis réajuster si nécessaire. Donc oui, j'ai refait un arrêt tout. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc autant profiter de leur expertise, n'est-ce pas? Ça peut que être du plus pour moi. Donc voilà un petit peu pour les nouvelles. Donc cette semaine va encore passer à une vitesse folle. Après samedi, dimanche, bah, monsieur fait jour, donc il travaille samedi et dimanche. Donc du coup, voilà quoi. Mais en ce moment, ils travaillent pas mal parce ils sont en manque de personnel, comme dans beaucoup d'hôpitaux. Donc ça devient assez catastrophique les situations dans les hôpitaux. En même temps, j'ai envie de dire, les hôpitaux sont aussi fautifs un petit peu, hein. Les hôpitaux publics, au lieu de stagiairiser les gens, de les titulariser, ils les mettent en contrat, en CDI, ils sont pas titularisés avant plusieurs années des fois. Mon mari, il a connu une sage-femme qui a quand même été 6 ans en CDD, quoi. Enfin, à un moment donné, forcément, les gens, ils finissent par se détourner aussi de ces métiers, hein. C'est compliqué, mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis, il y a un manque de personnel, du coup, c'est vraiment pas attractif, quoi. C'est vrai qu'on est souvent rappelé, enfin voilà, quoi. C'est compliqué, le milieu hospitalier, c'est compliqué. Pour la vie de famille, c'est compliqué. Donc nous, on a travaillé, moi là, je suis en congé parental, mais avant, j'y étais. Bon, je travaillais en EHPAD en tant qu'infirmière co. Là, j'avais des horaires de jour, mais avant, j'ai fait 10 ans quand même où j'ai travaillé aux urgences. J'ai fait 6 ans de nuit aux urgences. Donc, si vous voulez, bah, nous, dans notre couple, ça pose pas de souci puisqu'on sait très bien ce que c'est que de travailler à l'hôpital. Mais c'est vrai qu'il y a des couples, c'est compliqué pour eux parce que, ben, pas parce que le conjoint comprend pas forcément ce système d'être appelé tout le temps, de pas, enfin voilà, d'avoir ces confirmations de vacances à la dernière minute. Donc, oui, je disais, parce que j'ai été interrompue par Maxime, il y a un souci, on va y arriver, hein, il n'y a pas de souci, ça va bien se passer. Oui, donc c'est vrai que pour certains couples, ça peut poser des soucis et du coup, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué, hein. Bon, bref, c'est comme ça. Après, clairement, c'est pour ça aussi que je cherche un boulot où je puisse ben, conjuguer ma vie de famille et ma vie professionnelle parce que clairement, retourner à l'hôpital dans des conditions comme ça, en faisant des jours, des nuits, des week-ends, pas trop savoir, machin truc, avec 2 gamins à caser, ben, ça devient très compliqué. Les grands-parents sont là pour donner un petit coup de main, mais enfin, je peux pas leur imposer les enfants tout le temps, clairement. Et puis, ils vieillissent aussi, nos parents, des deux côtés, hein. Ma maman, elle a 73, 14 ans. Elle va sur ses 75 ans. Donc, clairement, on peut pas non plus leur demander, voilà, d'assumer 2 gamins. Donc, bon, d'où aussi ma recherche, voilà. Bref. Et je ne sais plus ce que je voulais dire. Enfin, toujours est-il que du coup, cette semaine va passer encore une fois très vite. Du coup, ce week-end, comme on n'est qu'avec les enfants, je vais peut-être aller chez mes parents un des 2 jours hein, pour que ça sent moins lourd aux gamins aussi, clairement. Et puis voilà quoi. De toute façon, en plus, samedi, il n'y a pas de foot. Donc, sinon, ça risque de paraître un petit peu long à Constantin aussi. Donc, on va, euh, on va certainement faire quelque chose aussi pour s'occuper. Alors. Donc du coup, c'est pour ça que ben, là, ce soir, j'avais du temps. C'est mardi soir, donc les enfants peuvent veiller un petit peu plus aussi. Et puis, ben, du coup, j'en profite pour blablater avec vous et puis faire du DP en même temps. C'est toujours aussi agréable. Bon, je parle énormément, forcément, vous pouvez pas me répondre, donc voilà. Après, je m'étais dit que j'essaierais peut-être de faire un live. Mais alors, faut que je regarde comment on fait. Faut que je vois un petit peu, si ça vous intéresserait qu'on fasse un petit live comme ça vous pourrez me poser des questions et tout, ça pourrait être un petit peu plus, dynamique. Hésitez pas à me dire si ça vous tenterait, s'il y a des horaires plus précis où vous seriez dispo pour écouter un live ou pour papoter avec moi en live. Hésitez pas à me dire en commentaire, comme ça, bah, j'essaierai de me renseigner sur le projet et puis je vous en reparlerai, dans les prochains vlogs, voir un petit peu si, je mets ça en place, quand est-ce que je le mettrai en place, enfin tout ça quoi. Dites-moi si ça vous intéresserait que je fasse un live d'épée, et puis, pour qu'on puisse, bah, papoter plus en direct quoi. N'hésitez pas à me dire. Sinon, quoi d'autre? Ah ouais, alors là clairement j'ai pris, mon stylet là que j'aime beaucoup, bah, c'est tout, c'est tout. Ah! Ça y est, je vous ai fait partir en vadrouille, je vous ai fait valdinguer comme on dirait aussi.
Je voulais juste vous remettre plus de... Parce que ça me semblait trouble. J'ai pris ce stylet-là, que j'aime beaucoup. Je sais pas si vous vous rappelez, mais sur ce stylet-là, j'avais mis... Je vais vous montrer. J'avais mis... cet embout-ci. Donc mon embout métallique, comme ceci. Et puis, je l'aime bien, mais j'aime bien cet embout. Donc là, je l'ai mis sur mon stylet de chez 3D Arterel. Mais je suis revenue à ce stylet-ci, enfin à cet embout-là. Ça, c'est les embouts qu'on trouve sur les stylets roses, hein, c'est les embouts classiques. Pourquoi j'ai remis sur mon stylet que je préfère cet embout-là. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de couper avant de tousser. Pourquoi j'ai remis cet embout-là? Parce qu'en fait, ils sont beaucoup plus précis. Clairement, on a une précision qui est la mieux, c'est avec ces embouts-là. Moi, enfin, c'est mon avis, hein. Vous serez peut-être pas du même avis que moi, il n'y a pas de souci, ça, c'est chacun son truc, quoi. Mais moi, personnellement, en fin de compte, je trouve que ces embouts-là, ce sont les plus précis, les mieux. Alors, surtout quand on fait du diamant carré sur du rond, l'autre, c'est pas forcément embêtant. Mais là, clairement, quand vous voyez, je vois vraiment bien où je positionne, que là, quand je prends celui-là, bah, c'est bon, là, je suis entre deux trucs, mais si vous voulez, quand je vais être plus précise, je trouve que les bords sont larges et du coup, enfin, je sais pas comment expliquer, mais le fait que ça soit évasé comme ça et large, je trouve qu'on a une précision moins bonne. Donc du coup, ouais, clairement, en ce moment, je rediamante beaucoup avec l'embout classique, en fait, tout simplement. Après, j'ai mes multiplesseurs, donc celui-là de 2, donc qui est en métal aussi, mais qui a quand même... Attendez, c'est un peu flou. Je vais essayer de ne pas vous refaire valdinguer parce que je crois qu'on va y avoir droit clairement. Allô? Ah, ça veut pas faire le focus. Évidemment, ça le fait quand ça veut pas et quand ça veut... Quand je voudrais que ça le fasse, ça ne le fait pas, hein, clairement. Je vais arrêter de dire clairement. Ah, voilà. Donc, vous voyez, mais les bords sont quand même assez larges. Et du coup, c'est pareil, niveau précision, on n'est pas dans le meilleur des cas. Ici, par contre, c'est beaucoup plus plat sur les côtés. Donc celui-là, on voit quand même plutôt bien où on vient positionner les diamants. En fait, sur les embouts, les multiplesseurs, tout ça, il y a des embouts, je vais vous remettre bien clair, il y a des embouts larges et il y a des embouts... Vous regarderez si vous en avez, si vous avez jamais fait si vous avez jamais vu, parce que moi, ça fait pas longtemps hein, que je me suis rendu compte de ça, donc c'est pour ça c'est une découverte hein, pour moi, mais bref. Et je me disais, il y a des embouts, des multiplesseurs de 3 que j'aime beaucoup mieux utiliser que certains autres. Bah oui, forcément, en fait, ceux que j'aime mieux utiliser, c'est ceux qui ont les bords fins, enfin, qui n'ont pas les bords larges, parce qu'on est beaucoup plus précis, en fait. Donc, du coup, bah ouais, c'est beaucoup plus sympa de diamanter clairement avec... je vais arrêter de dire clairement, qu'est-ce que j'ai ce soir avec mes clairement enfin, pour mon avis, pour moi, c'est plus sympa de diamanter. Du coup, bah, quand on voit bien ce qu'on fait, quoi. Surtout sur les carrés, c'est encore plus. Je vais essayer d'éviter de mâcher mes mots parce que déjà, comme ça, quand j'écoute mes vidéos, quand je les monte, vous savez, j'écoute ma vidéo. Et parce que des fois, j'enlève un petit bout si j'ai toussé trop ou machin, enfin bref. Et quand j'entends mon accent du Nord, j'ai peur, je me dis, mais je dis, comment il faut pour m'écouter? Sérieux, c'est un peu spécial là, quand même, cet accent. Hein. Alors après, j'essaye de. Mais quand je m'emballe et que je me mets à parler vite, en général, ça ressort quand même plutôt pas mal. Donc voilà, donc sinon je me rends pas compte, clairement, quand on a un accent, on s'en rend pas forcément compte. C'est quand on s'écoute, quoi. Tiens, ah ouais, quand même. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est pas très droit cette affaire. Ah si, c'est bon. Donc bon. Je sais plus pourquoi je disais ça. Oui, donc du coup, du coup, je reviens à des classiques quand même, j'avoue. Pareil, en fait, là, quand je repositionne entre d'autres diamants, parce que j'ai fait mes autres lignes, bon, soit je fais à la pince, mais en ce moment, j'ai hyper mal, en fait, à force de pincer avec ma pince, parce qu'elle est ma pince. Elle est là.
vous savez, à force de faire la pince, c'est le cas de le dire avec la pince, comme ça, vous savez, j'ai attrapé une douleur ici, une sorte de tendinite des doigts. Parce qu'il y a un jour, j'avais déjà monté longtemps à la pince et en fait, j'ai attrapé mal ici, comme ça, dans mes doigts. C'était hyper douloureux. Du coup, ce que je fais, je fais un petit peu de pince et après, je prends ce stylet, le stylet basique, hein, ce qu'il y a de plus basique, c'est pas terrible, c'est pas très beau, mais enfin bref, c'est pas grave. Et là, je viens positionner quand j'ai pas encore d'autres diamants demi, à la place de ma pince en fait. Et une fois que j'ai assez de diamants demi, bah là, je prends mon gros stylet pour le confort parce que celui-là, c'est vraiment celui que j'aime bien au niveau du confort et de l'ergonomie en fait de, de pose de diamant. Après, pareil, je change des fois aussi parce que celui-là, je l'aime bien au niveau de l'ergonomie, mais il est quand même assez lourd. Et en fin de compte, le stylet, je vais dire, je pense que j'ai de favoris, c'est celui-ci, qui est ni trop fin, ni trop large. Donc je disais, ce stylet-ci, qui en fin de compte n'est ni trop fin, regardez, par rapport à celui-ci, vous voyez, il est quand même beaucoup plus fin, mais il a quand même ce renflement, je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte, ce renflement un peu ergonomique. Donc en fait, il vient bien se poser ici, et il n'est pas lourd du coup, parce que du coup, ça reste un stylet quand même relativement léger. Et en fin de compte, ce stylet-là, quand je suis fatiguée ou j'ai des douleurs ou quoi, j'aime beaucoup l'utiliser. Après, j'ai tous mes stylets un petit peu comme ceux-là. Ceux-là, mes stylets fantaisie. Bon, ça, c'est pour le fun. Hein. Après, c'est fin, donc c'est pas trop lourd. Ça, c'est pas lourd. Hein. C'est pas parce qu'il y a le gros pompon, c'est hyper léger. Et en fin de compte, ça, c'est pareil. J'aime assez diamante avec. Mais ceux-là, j'ai plus ces, surtout celui-là quand même, parce qu'avec le pompon, ça peut être un peu plus gênant au niveau de la visualité, enfin, du visuel. Donc ça, c'est plus pour les diamants ronds que je vais l'utiliser. En fait, selon ce que je pose, je varie les plaisirs avec mes stylets. Bon, par contre, le stylet des vidoirs, bon là, j'ai lâché l'affaire parce que pour au niveau précision, ça ne va pas en fait. Hein. Je l'utiliserai pour des diamants spéciaux, par contre. Parce que là, en fait, clairement, comme il n'y a pas de... Comment dirais-je? Ici, vous n'avez pas de... Vous n'avez pas d'embout, en fait. Vous voyez, vous êtes directement à la base du stylo. Comparé à là, vous avez un embout qui vous permet d'avoir une certaine hauteur du coup et bien précis. Là, en fin de compte, quand vous posez, vous voyez plus ce qui se passe en dessous, quoi. Vous voyez plus la zone du tout. Ça cache carrément un carreau, en fait. Donc, ce stylet-là, je suis mitigée. Je pense que c'est bien pour les diamants spéciaux, les gros diamants et tout ça, parce que du coup, on a une bonne surface ou de prise de colle. Mais par contre, pour diamanter les ronds, ça va pas, je vous l'avais déjà dit. Et les carrés, non, 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 c'est pas assez. On n'a aucune précision. Je regarde si j'ai d'autres styles de stylés. Bon, après, c'est des stylés fantaisie, donc ça reste un peu tous les mêmes. Mais ouais, en fin de compte, ce stylet-là, pour moi, si je commençais dans le DP ou voilà, et que je voudrais avoir un conseil, ça serait celui-là. Ça serait de m'orienter sur ces stylets-là qui viennent avec l'embout comme ça. L'embout anti-fatigue que j'aime beaucoup, je ne l'utilise pas sur du carré, mais sur du rond, je l'aime beaucoup aussi quand je commence à avoir des douleurs dans la main. On a des multiplaceurs qui viennent avec. Souvent, il y a quand même 5-6 instruments qui viennent avec. Il y a la petite raclette. Après, j'ai le vert aussi, un peu dans le même style, mais il est un peu plus gros aussi. Tiens, Constantin, tu peux me passer le stylet vert? Alors, regarde dans la boîte, s'il te plaît. Regarde juste là au bord. Voilà. Donc, j'ai celui-ci aussi qui est pas trop lourd, qui est pas trop... Un petit peu plus gros, vous voyez, quand même, que le bleu. Et quand même encore un peu moins gros que celui-là. Mais du coup, il reste quand même assez lourd. Alors, mais c'est parce que c'était pour vous montrer, il y a la raclette, il y a l'embout. Bon, là, ça en est un en métal que j'ai rajouté après. Mais sinon, ceux en plastique font tout à fait l'affaire, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Parce qu'ils ont des bords assez fins. Là, le métal a quand même des bords assez larges. Donc, en fin de compte, si vraiment je devais garder qu'un stylet, enfin qu'un kit stylet, ça serait ceux-là. Donc là, j'en ai qu'un. Mais celui-là, donc je commanderai celui-là avec les embouts qui vont avec. Et franchement, avec ça, je trouve que c'est moi. Personnellement, encore une fois, hein, c'est mon goût, c'est mon avis. Avec celui-là, je trouve que c'est le meilleur compromis en fait dans les stylés qu'on peut trouver. Parce que les gros stylés, c'est vrai qu'ils sont beaux. Hein. Les gros, alors ça, c'est pas du fait main, c'est pas du machin, mais on en trouve des superbes faits main et tout ça sur Etsy et tout. Mais clairement,
ils sont quand même méga lourds. Et du coup, je trouve que la meilleure prise en main et le meilleur confort, c'est ces stylés-là. Ce style-là, les ergonomiques, mais les ergonomiques les plus fins. Donc ceux-là, on les trouve partout. Sur AliExpress, sur Shein, ils sont pas chers du tout. Ils sont dans 2,50 €. Ils viennent dans une boîte. Ils sont moins chers sur Shein que sur AliExpress même. Et en plus, ils viennent dans une petite boîte rose. Là, on peut ranger tous les embouts dedans. Je trouve ça hyper pratique. Donc franchement, à l'occasion, j'en commanderai un kit comme ça sur Shein parce que j'aime beaucoup en fait ce kit là comme ça avec la boîte et puis tous les petits accessoires qu'on peut ranger. Je trouve ça vachement pratique. Donc ça, c'est vraiment l'accessoire que, euh, que j'aime utiliser. Bon, là, je reprends celui-là parce que j'avais décidé de diamanter avec celui-là. Oui, parce qu'après, moi, j'utilise un petit peu tous mes stylés parce que ça dépend aussi de mon humeur. J'ai envie d'un peu de violet, je vais prendre celui-là ou le pompon. J'ai envie d'un stylet un peu fun, je vais prendre la plume. J'ai envie de voilà, d'un stylet rose, je vais prendre celui de chez 3D Arterel. Alors celui-là, euh, ouais, il est pas mal, mais l'ergonomie, elle est un peu bizarre parce qu'en fait, ici, ça casse direct. Je sais pas si vous voyez. Donc, si vous êtes habitué à diamanter de près, ici, ça vous fait clairement mal au doigt. Donc, il faut diamanter de là. Mais là, selon la taille de votre main, en fait, ça repose pas forcément des caisses. Et puis ça, il est beau, hein. Moi, celui-là, je l'aime beaucoup, hein. Je l'utilise quand même très régulièrement, mais il est quand même toujours pareil, assez lourd. Voilà un petit peu mon avis sur les stylés. Enfin, c'est un petit peu brouillon, je pense, cette affaire, mais je vous en avais déjà parlé, je vous avais dit, je ferais peut-être une vidéo, tout ça, puis j'ai dit, après tout, on va faire un point sur les stylés en vlog, parce que les vlogs sont bien suivis, et puis je me suis dit que ça vous intéresserait un petit peu de connaître mon avis sur les stylés, les embouts qui existent. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire là-dessus. Mais, mais ouais, quand on fait une grande session d'épée, c'est clair qu'il est important d'avoir quelque chose qui convienne bien à notre main et au niveau du poids et tout ça, parce que on pourrait vite attraper effectivement des douleurs dans les tendons de la main, quoi. Donc, euh, donc ça, ouais, puis c'est vrai que quand on fait du dépôt, on peut vite attraper, que ce soit des douleurs au niveau des mains, mais aussi au niveau de la nuque, hein. Alors ça, après, il y a les tablettes inclinées, tout ça, mais moi, ça me dit pas trop parce que je sens que le truc, je vais le mettre 3-4 fois, puis après, ça va me gonfler de l'installer et tout, donc je vais plus le mettre. Et puis, il faut installer sa toile et tout ça. Non, maintenant, ce que je fais, c'est souvent, je passe ma main sous mon menton, comme ça, et puis je maintiens ma tête, ce qui me permet de garder toujours une position quand même plutôt droite au niveau de mon cou, de pas trop pencher ma tête en avant, en fait. Vous savez, je pose mon coude sur la table et je pose ma main sur... Enfin, je pose ma tête sur ma main, et comme ça me permet de garder une position quand même plutôt, ouais, plutôt droite du coup, et ça évite les douleurs. Mais c'est vrai que toutes ces activités-là, je pense et je trouve qu'il faut être vigilant sur notre ergonomie parce qu'on peut se retrouver avec des douleurs qu'on ne pensait pas, quoi. Clairement, c'est pas une activité physique, mais le fait que nous soyons statiques pendant une paire d'heures, ouais, c'est clair, ça peut nous créer des douleurs. Donc, faut être vigilant à ça aussi, hein, dans le dos, dans le haut du dos, dans le bas du dos. Enfin, faut être bien installé quand même. Et ça, c'est quelque chose que je faisais pas forcément attention au début, d'être bien installé. Je me mettais un peu de côté sur la rage pour regarder en même temps un peu la télé, machin et tout ça. Puis en fin de compte, après, je me suis vite dit, ouais, bah cocotte, tu vas faire gaffe à comment tu t'installes parce que tu attrapes des douleurs, quoi. Et ouais, bon, ça vaut pas le coup de se faire mal non plus, quoi, hein. C'est une activité pour se détendre. Donc si après on est détendu mais qu'on a mal au cou ou à la nuque ou dans le dos ou dans les doigts, je sais pas si c'est hyper positif comme activité. Ah voilà, j'avais envie de faire un petit point ergonomie et, et stylé pour vous. Après, si vous voulez mon avis sur d'autres accessoires ADP, n'hésitez pas à me demander, hein. Après, comme je vous dis, c'est vraiment mon avis personnel, ça n'engage que moi. Ce sont mes ressentis. Et puis vous, n'hésitez pas à me partager aussi vos ressentis sur les stylés, me dire un petit peu ce que vous préférez comme stylet. S'il y en a qui vous paraissent plus ou moins agréables à utiliser, trop lourds, pas assez lourds, qui vous donnent des douleurs dans les doigts, ou si les pinces,
ou même sur les pinces, s'il y a des sortes de pinces que vous préférez. Enfin, n'hésitez pas à m'expliquer tout ça. Mais là, cette pince-là, c'est ce que je vous avais dit, puis ça fait plusieurs fois que je vous le répète, mais je trouve elle est assez dure en fait. Je me demande, c'est pas pour ça que je chope des douleurs. Je vais essayer de changer. J'en ai plein d'autres en plus. C'est parce que j'en ai pas sorti une autre. J'en ai plein d'autres. Je vais essayer de changer parce que je me demande si mes douleurs aussi sont pas dues au fait que cette pince, elle soit dure. Je pensais qu'elle allait s'assouplir, mais pour l'instant, elle s'assouplit pas. Ça me casse un petit peu les pieds cette affaire. Donc, j'aimerais bien clairement qu'elle s'assouplisse. Pourquoi j'ai encore dit clairement? Mais qu'est-ce que j'ai avec ce mot-là aujourd'hui? Mais ça, c'est moi. J'ai dû rencontrer quelqu'un aujourd'hui ou dans le week-end qui m'a dit clairement, qui parlait comme ça en disant des clairement. Et après, moi, je sais pas pourquoi, je me retrouve à faire comme les personnes que je rencontre, à qui je parle à un moment. Ou quelqu'un que j'ai écouté en blabla, en colorant chat ou en blabla d'épée, j'en sais rien. Et du coup, après, j'attrape le tic. Je sais pas pourquoi, hein, c'est un truc de fou, ça. Ça vous arrive pas, vous, à faire du mimétisme comme ça, verbal quand vous avez écouté quelqu'un pendant un moment, parce que j'ai regardé qui suit. Ah, j'ai regardé une youtubeuse qui fait du coloriage, mais pas mal de vidéos de la même youtubeuse. C'est peut-être pour ça, je me demande si c'est pas elle qui dit clairement, 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 et du coup me voilà partie à dire clairement. Sérieux, quoi. Ne rigolez pas. Je sais, je suis encore partie dans mes grandes envolées, là, mais bon. Oh, je suis désolée, je vous casse les oreilles. C'est pour ça que je vous dis, vous entendez la toux que j'ai. Si je tousse comme ça dans le bus jeudi, je vous dis, je vais faire peur à tout le monde. Hein. Je me demande si je vais pas mettre un masque quand même, parce qu'avec cette toux, j'ai pas envie que les gens ils soient angoissés. Quoi. Je me demande si je vais pas mettre un masque. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses, Constantin? Bah moi je sais pas. Tu sais Et pas. si on dit si on dit si t'es malade, bah tu dis juste bah j'ai la gorge qui me gratte, c'est tout. Hein. T'as Ah oui, pas c'est besoin les... de te justifier. Ah, d'accord, Boudou. Voilà, les paroles d'un enfant. Hein, donc, bon. Non, mais c'est parce que c'est vrai qu'avant, on n'aurait pas... C'est vrai que maintenant, on se sent mal pour les gens aussi, quoi, parce que bon, c'est pas la peine de faire peur aux gens non plus, quoi. C'est pas évident, hein, tout ça, c'est pas évident. Moi, je sais que c'est pas ça, je sais que c'est clairement mon... Ah bah, je vais encore être clairement. Je sais que c'est mon asthme avec mes allergies, mais bon, c'est contrariant. Bref. Après, surtout que dans le bus, ce qui m'inquiète, c'est pour ça que je mettrais peut-être mon masque quand même, c'est parce que souvent, il y a les clims ou les aérations, là. Et moi, ça me tue, mais alors... C'est terrible, hein. Je vais me retrouver aphone, je suis sûre, le lendemain. C'est pour ça aussi que je tourne la vidéo, parce qu'entre cet asthme, là, je sais que il y a les allergies, donc du coup, ça me démange bien au fond de la gorge. J'ai tendance à avoir là quand même la voix qui s'éraille. Là, on va prendre le bus, on va passer la journée dehors, au milieu des maïs et des champs. Donc mes allergies, je pense que ça va être top aussi. Le bus, la ventilation, la clim, enfin ce que vous voulez. D'ici là que vendredi, j'ai plus de voix du tout. Au moins, je vous aurais déjà tourné un blabla d'épée, quoi. Parce que sinon ça va on va encore se retrouver au week-end et puis je vais devoir vous faire un petit truc pour dire, enfin, désolé les filles ou les gars, hein, je sais pas. Il y a peut-être des garçons qui me regardent, je ne sais pas, qui m'écoutent. Je sais qu'il y en a au moins un, mon mari. Mon premier fan, ça c'est clair, et il continue de regarder mes vidéos clairement, donc mais me voilà encore et clairement. Faut que j'arrête, faut que j'arrête, faut que j'arrête. Je vais vous agacer, en plus je les relève, donc du coup vous allez les relever à chaque fois que j'en dis un. Bon, bref, donc c'est mon plus grand fan, et bah, n'hésitez pas à me dire s'il y a des mecs là qui regardent. Enfin bon, au moins on aura notre blabla, puis je vous aurais parlé un petit peu des stylés. Là, j'avais envie de vous parler de ça. C'était ouais, c'était un truc que j'avais envie de discuter avec vous, puis de voir un petit peu ce que vous en pensiez. Donc surtout un petit commentaire, tout ça, pour papoter ensemble, ça me fait toujours plaisir. Après, pareil, hein, n'hésitez pas, j'ai des personnes qui m'envoient leurs réalisations en mail, qui m'envoient des réalisations d'épée en mail. J'adore ça, regardez vos réalisations d'épée en mail, mais ça me fait hyper plaisir. Et de toute façon, vous savez que je lis tous les commentaires, je réponds. Donc oui, je parlais, parce qu'on a eu une interruption du petit. Donc je parlais des mails que vous m'envoyez.
Donc n'hésitez pas à m'envoyer des photos de vos créations. Franchement, ça me fait super, super plaisir. Je réponds aux mails, je réponds, aux commentaires. Alors si j'en oublie un, ça vous pouvez enfin veuillez m'excuser vraiment, vraiment. C'est pas volontaire, hein, c'est que mais je lis tout et quelquefois je dis: «Ah je répondrai ça tout à l'heure» parce que genre j'attends les garçons à la sortie de l'école, et puis je lis, vos messages, puis d'un seul coup ils sortent donc du coup je dis: «Bah je répondrai ça tout à l'heure» puis après j'oublie que ça a été lu puisque c'est plus marqué dans les choses à lire. Voilà, mais je pense que ça reste assez, isolé et je m'en excuse auprès des personnes à qui ça peut arriver, voilà. Mais sinon n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à m'envoyer un mail, heu, ouais, donc voilà un petit peu, mince, où est-ce que j'en suis là? Je ne sais plus. Bref, voilà, voilà. Voilà, voilà. Ah ça aussi c'est un de mes mots, favoris. Donc ouais, surtout, lâchez-vous. Moi, ça me fait, vraiment, bah, toujours plaisir. Alors on a une stagnation, sur la chaîne des abonnés, puis là, c'est reparti un petit peu ce week-end. Mais, de toute façon, moi, ce que je remarque, c'est que, bah, les personnes en tout cas, il y a des personnes qui sont toujours dans le silence, puisque moi, c'était mon cas, hein, avant. Maintenant, moins. Mais moi, je suis une abonnée YouTube avant d'être une, youtubeuse. Hem qui, ne commentait pas les vidéos, en fait. Je mettais des likes, ça, je mets toujours un like et mais par contre, ben, je commente pas, heu, forcément les vidéos. Maintenant, je le fais plus parce que je me rends compte que, ben, c'est important, ben, pour les créateurs de contenu d'avoir des petits commentaires. Ça fait plaisir, ça fait aussi que la vidéo a plus de visibilité sur YouTube aussi quand il y a plein de commentaires. Donc comme je sais que c'est important, bah, du coup maintenant je, commente, quasiment systématiquement les vidéos que je regarde, même pour remarquer, «Oh, super jolie toile, joli colo», enfin, même si c'est un petit truc comme ça, voilà, ça fait plaisir et donc n'hésitez pas, c'est comme les petits pouces bleus, ça aide aussi beaucoup au référencement des vidéos sur YouTube, donc n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, ça me fait également super plaisir. Là, ce que je trouve bien maintenant sur YouTube, c'est qu'ils ont enlevé, enfin, les gens peuvent toujours disliker, mettre un pouce noir, enfin un pouce en bas, mais comment dire? Ça n'apparaît plus. Alors nous, on peut le voir. Alors moi, sur l'appli téléphone, je ne le vois pas. Je ne vois pas le nombre de dislikes. Par contre, si je prends mon appli sur ordinateur, parce qu'on a une appli spéciale, YouTube, créateur, là, je vois le pourcentage, en fait, donc je vois si j'ai eu, 1 ou 2 dislikes, bon, ça arrive assez rarement. J'en ai quelques-uns à chaque vidéo, mais 1 ou 2, c'est un grand max, j'en ai vraiment pas beaucoup. Après, voilà, hein, comme je dis, il faut pour tous les goûts. Mais c'est vrai qu'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, c'est pareil, ça fait plaisir, ça demande pas beaucoup de temps et puis, ça fait toujours monter les vidéos dans les référencements YouTube, donc ça donne plus de visibilité. Voilà, c'était mon petit appel, voilà, voilà. Alors sinon, j'ai, plein de partenariats, là, ça y est, ils sont tous arrivés en même temps. Du coup, j'ai prévenu un petit peu chaque site en leur disant qu'ils allaient avoir les vidéos, mais que j'en avais beaucoup en ce moment, donc il faut pas qu'ils s'étonnent, hein, que dès que c'est fait, je leur envoie. Faut pas qu'ils s'impatientent non plus, hein, parce que c'est un peu le jeu aussi. Ils m'envoient des trucs gratuitement pour que je vous les présente et tout ça, donc moi j'aime bien le faire assez rapidement. Donc là, j'ai eu un partenariat où moi j'ai pas encore ouvert le sachet parce que j'ai pas le temps de tourner l'unboxing, mais je vais bientôt le tourner parce que je vais voir ce qu'il y a dedans et normalement dans ce partenariat-là, j'ai pris une toile pour vous. Donc il y aura, cet été un concours, en tout cas, avec une toile à gagner que j'ai prise spécialement pour vous grâce à un partenariat. Donc un partenariat, assez, généreux parce que j'ai pu me demander pas mal de produits donc j'étais bien contente. On verra un petit peu la qualité des trucs. Mais en plus, c'est vraiment un site qui est vraiment pas cher du tout donc j'ai hâte de vous faire découvrir, ça aussi. Donc là, oui, il va avoir, ça faisait un moment que j'avais pas fait d'unboxing tout ça. Parce que comme je vous dis, hein, j'achète plus beaucoup. Là, j'ai acheté chez DAC.
Vous aurez l'unboxing, enfin j'en ai fait 2 du coup, hein, comme il y a 2 toiles. Vous les aurez aussi, mais du coup, ben, je vais les planifier après les unboxings partenariats. Donc vous verrez un petit peu ce que j'ai choisi. Et puis, donc ouais, là, donc il n'y avait pas eu beaucoup d'unboxing, mais là, ça reprend un petit peu. Parce qu'à part acheter chez DAC, là où je me suis laissée tenter sur, mais on est sur autre chose, j'achète plus de toiles basiques, hein. Je fais ce qu'il m'a envoyé, parce que j'ai déjà pas mal de stock. Donc, et puis on sait jamais comment les toiles vont vieillir non plus, hein. Donc, avoir des stocks, c'est bien, en avoir trop, toujours peur que ça vieillisse mal, hein, quand même. On sait jamais, hein, si c'est les colles, elles se désagrègent ou je sais pas quoi. Enfin, ça serait dommage, quoi. Donc, j'avoue que j'aime autant voilà, faire comme ça. Et puis, bah, regardez, j'ai déjà un stock qui est déjà quand même pas mal du tout, hein. Donc, je vais pas me plaindre. C'est déjà bien comme ça. Puis c'est vrai qu'avec tout ce que j'aime faire,